existé, il n'y aurait pas eu ça. Il l'aurait protégé. Que des critiques contre Dieu. Israël en a été l'exemple pendant 40 ans dans le désert. Il ne s'est pas arrêté de murmurer Moïse, le roi de l'Éternel, et Dieu. Et Dieu veut une garantie sur sa vigne. Dieu veut une garantie sur chacun d'entre vous pour que Dieu ne soit pas pointé du doigt. S'il y en a un qui doit être pointé du doigt, c'est nous. Pas Dieu. Amen. Et écoutez bien ce qu'il prend comme garantie. Quel genre de personne Dieu prend? Il dit, jugez, soyez, juges. C'est Ésaïe 5, le chapitre 5 d'Ésaïe qui le dit. Soyez juges entre moi et ma vigne. Il s'adresse à qui? Il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire que je n'ai pas faite pour ma vigne? Qui avait-il encore à faire que je n'ai pas faite pour elle? Il dit, il prend à témoin la nation de Jérusalem. Il prend à témoin les terres de Juda. Et il dit, soyez le juge et jugez à vous-même. Ne vous trompez pas. On n'a pas le droit de se tromper en 2014. On ne doit pas manquer le but. C'est très important, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Le Christ revient bientôt. Et il dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qui avait-il? Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire que je n'ai pas fait pour elle? Comme si l'Éternel voulait dire, si Jésus voulait dire, moi l'Éternel, mon Dieu, moi l'Éternel, est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Qui manque encore quelque chose pour faire à ma vigne? Est-ce que j'ai manqué de quelque chose pour elle? Soyez le juge. Nation de Jérusalem, terre de Juda, soyez le juge. Je vous le laisse à cœur, les frères. Je vous le laisse à cœur, les sœurs. Soyez le juge entre Dieu et sa vigne. Regardez bien ce que dit l'Éternel des armées. Quand j'ai espéré d'elle, en parlant de la vigne, trouver du bon raisin, j'en ai trouvé de mauvais. Et pourtant, ma vigne, je l'ai plantée dans un coteau fertile. Dans un coteau qui pouvait produire du bon fruit. Mais quand j'ai espéré qu'elle allait m'apporter du bon raisin, elle m'en apportait du mauvais. Frères et sœurs, nous le voyons dans les champs. Nous le voyons dans les champs. Une vigne cultivée apporte du bon fruit. Une vigne qui n'est pas cultivée apporte du fruit aigre. Et je me rappelle de l'homme, que les amants, il le connaît aussi, et l'abuelo. La vide. La uva silvestre, voilà. Ça veut dire du raisin aigre. C'est parce qu'elle n'a pas été cultivée. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a manqué Dieu de nous donner? Qu'est-ce que nous avions eu besoin qu'il ne nous a pas donné? Jugez en vous-même. Quand vous avez passé des moments difficiles, quand vous l'avez appelé, est-ce que Dieu n'était pas avec vous? Est-ce que quand vous étiez dans un désert, sans nourriture, vraiment assoiffé, est-ce qu'il n'est pas venu vous donner? L'Éternel n'a manqué de rien. Et il faut le reconnaître en 2014. L'Éternel a été bon. Jésus a donné le meilleur de lui-même. Dieu a donné le meilleur de lui-même, son Fils unique sur la croix. Et frères et sœurs, la Bible dit, moi l'Éternel, est-ce que j'ai manqué de quelque chose pour elle? Quand j'ai espéré du bon raisin, elle m'en a produit du mauvais. Mais pourquoi elle a fait ça? Combien de chrétiens, tout à l'heure Yannick l'a chanté, combien de chrétiens vont passer par la grande tribulation?
Mais ce n'est pas la faute à Dieu, ça. C'est parce qu'ils l'ont voulu. C'est parce qu'ils n'ont pas fait fructifier les bénédictions que Dieu leur a données. Il est important, frères et sœurs, de faire fructifier le don que Dieu nous a donné. Amen. La Bible dit que chacun reçoit de Dieu un don particulier. Amen. Celui que tu as reçu, fais-le fructifier. Amen. Et en 2014, plus qu'en 2013. Amen. Je t'en supplie au nom du Seigneur. Quand j'ai espéré récolter du bon raisin de ma vigne, malheureusement, j'en ai eu du mauvais. Mais qu'est-ce que j'ai manqué de faire? L'Éternel se pose la question. Si l'Éternel, lui le Créateur, le patron de toutes choses, il se pose la question. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout à la légère. Peut-être qu'en 2013, tu as pris tout à la légère. Tu les attends. Tu les attends de te rattraper. Ne regarde plus à la légère ce que tu dois prendre au sérieux. Vous savez, j'ai écouté un homme il y a quelques jours qui disait ces mots. Les frères, les sœurs, il y en a beaucoup qui disent, qui appellent le mal bien et le bien mal. Et peut-être que vous avez été de ces gens-là. Reconnaissons que l'œuvre de Dieu, les églises de Jésus-Christ, ne tournent pas comme elles devraient tourner. Tout va mal. Tout va mal. Qu'une seule chose, je vous dis. Il y a la division qui s'installe dans les églises. Il y a la division qui s'installe dans les églises. Il y a la zizanie qui s'installe dans les églises. Il y a le désordre qui s'installe dans les églises. Ne permettez pas que ce soit du mauvais fruit que produise l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La véritable Église de Jésus-Christ, Dieu s'en occupe. On n'a pas affaire à un homme, on a affaire à Dieu. Amen. Et Dieu ne nous laisse pas à l'abandon. Frères et sœurs et amis, la Bible, qui est la parole de Dieu, et c'est ce que nous avons lu, la Bible dit 3 choses. Il planta une vigne, et pour ne pas la laisser abandonner, le maître de maison, il y a 3 choses qu'il fait pour elle. Et cette année 2014, ces 3 choses, Dieu veut te les donner. Ces 3 choses, en 2014, peut-être qu'en 2013, tu ne les as pas reçues, tu ne les as pas entendues. Mais commence l'année 2014. Et Dieu veut pour toi 3 choses pour que tu portes du bon fruit. Amen. Que tu ne apportes pas, que tu n'apportes pas, que tu ne sois pas une brebis égarée, que tu ne sois pas une vigne abandonnée qui apporte du mauvais fruit quand Dieu espère de toi du bon fruit, du bon raisin. Frères et sœurs, premier point, cet homme de maison, il entoure sa vigne d'une haie. Vous savez ce que c'est une haie? Sur la vigne. Une haie. Qu'est-ce qu'elle représente, cette haie? Chrétien, chrétienne, Église de Jésus-Christ. Cette haie est une clôture. Et qu'est-ce que ça fait, la clôture? Elle sert à quoi? Elle sert à quoi, cette clôture? Pour pas qu'un étranger rentre. C'est une protection. Dieu veut nous protéger encore en 2014. Peut-être que quelqu'un parmi vous s'est vu désemparé en 2013. S'est pas vu protégé par Dieu. Bien sache qu'en début d'année 2014, Dieu va t'entourer d'une haie, de cette clôture, pour te protéger des personnes étrangères, de l'ennemi. Et pourquoi il veut? Il entoure la vigne
d'une haie. Pourquoi? Parce qu'il veut de la protection pour elle. Il veut que personne touche à sa vigne. Tu es la vigne de l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, ne veut pas que personne te touche. Tu es à Dieu. Tu as le sceau de Dieu. Un jour, les disciples disent, mais celui-là, Seigneur, il est parti. On a voulu le retenir, mais il est parti. Laisse-le faire. S'il est parti, c'est parce qu'il n'était pas avec nous. S'il est parti, c'est parce qu'il n'était pas avec nous. Frères et sœurs, faites partie du bon clan. Alléluia. Faites partie de la maison de Dieu. Il entoure d'une haie. La haie, c'est une clôture. Protection. Le Seigneur veut nous donner en cette année 2014 une protection totale. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, le vœu de mon cœur, le désir de mon cœur n'est pas que le chrétien soit en dehors de cette haie. Parce que si on est en dehors de cette haie, on sort du terrain de Dieu. Et si on sort du terrain de Dieu, on va où? Ben dans le terrain du diable. C'est simple comme un bonjour. Frères et sœurs, n'allez pas vous jeter entre les mains du diable. Le monde, c'est le diable. Le monde, c'est le diable. C'est le monde qui attend le diable. Mais nous, on n'attend pas le diable. On attend Jésus qui nous chercher. Amen. Sortez, restez dans la haie. Le Christ, Dieu le Père, nous entoure d'une haie. Il veut nous montrer et il veut pour nous une protection totale. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous trouverez dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'on trouve ce qui est bon pour nous. En dehors, on ne trouvera rien de bon. Le monde nous donne d'une main et nous le reprend d'une autre. Et ce soir, le vœu de mon cœur pour vous, c'est de vous faire comprendre que Dieu veut pour vous en 2014 une protection totale. Amen. Il entoure d'une haie. Il creuse un pressoir. Il fait tout à merveille. Hein? Marc, chapitre 7, verset 37. L'Éternel, Jésus, fait tout à merveille, mais il le fait pour nous. Il fait tout à merveille. Regardez-le, Marc, chapitre 7, verset 37. Il fait tout à merveille. On ne peut pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. C'est la vérité. Il fait tout à merveille. Il ne s'en va pas et il ne nous laisse pas à l'abandon. Alors, il nous entoure d'une haie qui est une protection et il veut la protection pour nous. Il creuse un pressoir. Est-ce que vous savez ce que c'est un pressoir? Est-ce que vous savez ce que c'est un pressoir? Le Christ y a passé à Gethsémane. Le Christ y a passé un pressoir. Vous savez, c'est comme si on prendrait un citron et qu'on le presse jusqu'à ce qu'il y ait du jus. Et quand il n'en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Quand il n'y a plus de jus du citron, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Frères et sœurs, on n'est pas à jeter. On n'est pas à jeter. Il nous presse. Le Christ, Dieu le Père, il nous entoure d'une haie. Il creuse un pressoir. Et ce qui est important, c'est que le pressoir, il le met dans son propre terrain. Il ne le met pas en dehors du terrain. Il le met dans son terrain. Il entoure d'une haie sa vigne et il met un pressoir dans son terrain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que Dieu n'a rien à faire avec le monde. Il veut tout à merveille pour nous. Frères et sœurs, ce pressoir, il sert à quoi? Je vous ai montré à quoi sert la clôture. C'est une protection qu'il veut pour nous. Il nous donne une protection en 2014. Peut-être qu'en 2013, on n'en a pas eu assez. Mais là, il veut vraiment nous en donner. Alors, le pressoir sert à quoi?
Et ce pressoir, il va le mettre en faveur de qui? Ce pressoir, dans son terrain, il va le mettre en faveur de qui? Il va le mettre en faveur de sa vigne. Amen. Parce qu'il arrive un temps que la vigne doit apporter du fruit. Elle est occupée par des vignerons. Les vignerons s'en occupent. Ils ne veulent pas qu'elle porte du mauvais fruit. Les vignerons travaillent la vigne pour qu'elle porte du bon fruit. Amen. Et en temps voulu, il faut qu'il y ait du bon fruit. Amen. Alors il met le pressoir pour que la vigne, en faveur de la vigne. Parce que vous savez, j'ai travaillé du côté de là-haut, là, Saint-Clément-la-Rivière, un peu plus là-haut, là-bas. J'ai travaillé, il fallait faire... on était à 1000 et quelques mètres d'altitude, et j'ai travaillé à la vigne. De tout temps, j'ai travaillé à la vigne, et je sais qu'une vigne était à la merci de tous les animaux, et surtout des sangliers. Ils avaient, croyez